Non, j'ai lu le communiqué de presse qui était sorti par le gouvernement il y a 2 jours, et même eux, ils ne parlent que de micro-entrepreneurs. Ben non, ça concerne tout le monde. En 2026, moi, je ferme. À Paris, on est 5. Il y en a une qui est auto-entrepreneur, il y en a une en SASU, on est 2 en SARL, l'autre, je ne sais pas. C'est une société, mais je ne sais pas quel type de société. Moi, j'ai des sociétés avec lesquelles je travaille, des sociétés françaises qui me font des marges à 1,5. J'ai acheté là cette semaine, en plus c'est rentré cette semaine. Si dans 2 mois je ne suis plus en franchise de TVA, je vais donc devoir payer la TVA sur ces articles et du coup je vends à perte. Alors moi c'est simple, je peux vous donner mon cas. 2023, 62 000 euros de chiffre d'affaires. J'avais à peu près entre 30 et 34 000 euros d'achat. Vous comptez entre 10, 11, 12 000 de frais fixes, entre la comptable, le loyer, tout ce qu'on a payé, la CFE, enfin tout. Il me restait à peu près 15 000. Alors, j'ai jamais eu une grosse rémunération, mais c'était un choix de ma part. 15 000 pour payer ma rémunération et l'URSSAF. Cette année, même chiffre d'affaires, vous m'enlevez donc 12 000 euros pour payer la TVA, il me reste 3 000 pour me payer l'URSSAF. On ne dégage pas assez de volume de chiffre d'affaires pour pouvoir avoir la marge après nécessaire pour payer la TVA et nous rémunérer. Donc, c'est soit je paierai la TVA qui sera prioritaire pour l'État, soit je me rémunérerai. Donc, on ne peut pas faire les deux. Si vous augmentez vos tarifs, vous pouvez plus vendre. De toute façon, maintenant, il y a tellement de gens qui vont chercher les tarifs un peu partout. Donc, pour vivre et pour pouvoir exercer son activité, il faut être au PVC. En dessous, on ne peut pas non plus parce qu'on dévalorise des marques. Il faut le savoir aussi. Nos marques ne veulent pas qu'on vende en dessous du prix de vente conseillé puisqu'on dévalorise les produits. Donc, on va avoir un effet collatéral aussi dans nos commerces parce que dans les villages, dans les petites villes et les villages, on a beaucoup, beaucoup d'auto-entrepreneurs qui, du coup, ne consommeront plus dans nos boutiques puisque on manque d'argent. Moi, si je gagnais 100 000 euros de plus, la marge que je dégagerais, les 40 000 euros de plus, en fait, me permettrait de dégager 10, 15, 20 000 euros de plus de marge. J'ai aucun souci à ce niveau-là pour payer une TVA. Moi, mon rêve, c'est pas de gagner 60 000 euros dans mon commerce. Mon rêve, ça aurait été d'être à 100 000, 110, 120, mais c'est pas possible. Avec les concurrences qui se sont installées, le pouvoir d'achat, les petites communes, c'est compliqué. La désertification des centres-villes, enfin, tout ça, vous connaissez le sujet. Voilà, mais moi, honnêtement, je gagnerais 40 000 euros de plus. C'est ce que j'explique. J'ai une collègue dans le village, justement, qui gagne 110 000 euros de chiffre d'affaires. Elle me dit, oui, mais moi, je suis en difficulté parce que je paye la TVA. J'ai dit, oui, mais tu peux la dégager et tu peux te payer. Pas beaucoup non plus, mais tu peux faire les deux. Moi, je peux même pas faire les deux. J'ai même pas, c'est mathématique, j'ai pas le choix. C'est pas une non-volonté. Il y a des gens qui choisissent d'être dans un certain régime pour ne pas payer la TVA. Nous, dans le cadre de nos commerces, c'est pas qu'on ne veuille pas, c'est que ce n'est pas possible. Donc, tous ceux qui travaillent avec des marges en dessous de 1,5, ça va être très compliqué. Donc, même si on rogne toutes les marges dans tous les sens, moi, je dois payer à peu près 950 à 1 000 euros de plus de charges par mois, sans compter que si je suis assujettie à la TVA, il ne faut pas oublier que mes charges comptables vont augmenter. Donc les auto-entrepreneurs, ils vont tous partir sur de la comptabilité avec des comptables, ils vont devoir payer des comptables qui ne payaient pas du tout. Nous, on paye déjà la comptable, il va falloir surfacturer la comptable. J'accepte depuis plusieurs années de travailler pour pas beaucoup. Globalement, je dois me payer 7 600, plus 2 ou 3 000 euros de remboursement de compte compta, et le reste, c'est l'URSSAF. Je ne peux pas travailler pour 3 000 euros, je ne sais même pas. Là, j'ai calculé, je vais avoir 3 000 euros pour me payer et payer l'URSSAF. Donc, les charges obligatoires URSSAF, je crois qu'on est toujours à 1 800 euros, je crois. Donc, je vais dégager 1 200 euros de salaire par an. C'est pas possible. Donc, si je fais une cessation d'activité en 2026, si j'arrive à faire une cession de bail, je peux avoir un petit peu d'argent pour tenir jusqu'à ce que ma retraite tombe. Mais tous les jeunes qui sont là, tous ceux qui ont 40 ans, 35 ans, 30 ans, qui ont ouvert leur commerce il y a 2 ans, ils vont faire comment ? Ok, on veut uniformiser les TVA, mais uniformisons tout, les comptables, les CFE, l'électricité, l'achat des stocks. C'est un peu comme pour la retraite, quand on parle de l'âge légal de la retraite partout en Europe, alors qu'on ne parle pas de la même chose. Pour ça, dire que comme tout le monde passe à la TVA à 25 000, il faut qu'on passe à 25 000, ok, mais comparons tout. Parce qu'effectivement, s'ils n'ont pas la CFE, s'ils n'ont pas de comptable à payer, déjà, ça fait 3 000 euros d'écart. Qu'ils ne payent pas, que je paye.
Donc, à l'heure actuelle, on a un gouvernement successif, enfin des gouvernements successifs qui font tout, soi-disant, pour redynamiser les centres-villes, trouver des solutions pour que ça se redynamise, pour remettre des commerces dans des petits bourgs, dans des petits villages. Là, cette loi, elle va tuer beaucoup de commerçants. Donc, je ne comprends pas. Mais oui, pour moi, il y aura du dégât. Enfin, je vous ai fait mes calculs. Hein. Parce que si, franchement, au niveau du commerce, j'entends au niveau du commerce, il n'y a pas d'évolution sur le sujet, et ben, j'espère que les maires ils sont accrochés pour la survie de leur village. Les petits commerces, ils ne pourront pas tenir. Dans 2 ans, ils ne sont plus là.